Les camping-cars. Madame Munoz. Oui, il s'agit de cette délibération est là pour autoriser Monsieur le maire à faire une demande de subvention auprès du Conseil général pour la création d'une aire de service à Iloa de 10 places permettant la vidange des véhicules camping-cars, permettant aussi leur alimentation en eau et électricité. Ce service sera payant, l'aire de service, par une borne automatique. La subvention du Conseil général est, je vous l'ai dit, peut-être de 7 500 €. Y a-t-il des observations? Yves? Oui, bonsoir. Au départ, quand on avait travaillé sur le projet d'aire de camping-car, c'est vrai qu'on s'était plutôt penché sur la place Saint-Exupéry, donc espace, puisqu'on avait rencontré à plusieurs reprises des associations de camping-caristes. On avait bien entendu pensé à Iloa également, puisqu'ils y allaient stationner également. Mais pour eux, d'un point de vue de praticité, il était plus important de se rapprocher du centre-ville. Et c'est pour ça que nous avions mené un projet sur cette place. Aujourd'hui, vous nous annoncez donc le projet à Iloa. Est-ce que vous avez fait une étude? Vous avez rencontré ces personnes? Et quelles ont été les réponses données pour votre projet? Alors, effectivement, il y a eu un certain nombre de rencontres, bien sûr. Ce projet a évolué par rapport au projet initial sur espace, sur la place Saint-Exupéry. Il y aura un espace parking pour les camping-cars, mais sans borne de service. Et nous avons souhaité créer l'espace, l'aire de service à Iloa, parce que nous avons pu constater, notamment cet été, qu'il y avait énormément de camping-cars qui étaient stationnés sur le parking de stationnement. Et l'aire de vidange qu'il y a à Iloa est plutôt un trou maintenant, un petit peu béant, où les camping-cars faisaient ce qu'ils pouvaient avec ce qu'ils avaient. Ça ne peut pas continuer ainsi. Donc c'est la raison qui nous a amenés à changer le projet. Donc ce qui veut dire que sur la place Saint-Exupéry, vous abandonnez actuellement et vous reprendrez ensuite? Non, on n'abandonne rien du tout. Il y aura des places de stationnement. Les gens pourront stationner, au fond, à l'endroit où était prévu l'aire de service, mais il n'y aura pas de borne pour la vidange et pour... voilà. Donc, un stationnement sans réaménagement de la place? Il y aura un aménagement pour que, au fond. Au fond. Voilà. C'est tout. Okay. Donc vous allez bloquer des places éventuellement s'il y a des manifestations à espace, on va enlever des places de stationnement. Je vous répondrai, Monsieur Paulez, ça a été aussi une raison pour laquelle j'ai amené mes collègues à changer d'avis sur l'aire de service camping-car Saint-Exupéry, parce que le projet que j'ai vu, qui était dans les cartons, supprimait 40 places de parking sur le parking d'espace. Si. Ben écoutez, j'ai le dossier, je vous convie à prendre rendez-vous avec moi et nous le regarderons ensemble. Pas de problème. Donc l'objectif, c'est de resituer sur le site d'Iloa une aire de camping-car équipée, qui permette d'accueillir ce public dans les meilleures conditions possibles et dans un cadre naturel exceptionnel. Il y a le camping qui est juste à côté en plus, qui peut compléter sur l'aspect sanitaire. Et sur la place Saint-Exupéry, c'est une zone de stationnement, juste de nuit. Donc ça s'est fait aussi en discussion avec des pratiquants, donc qui nous ont dit effectivement, on préfère avoir une aire bien équipée sur cette zone naturelle plutôt que de se retrouver en centre-ville. Et ce n'est pas les quelques kilomètres qui nous séparent d'Iloa du centre-ville qui nous gênent en quoi que ce soit. Donc c'est pour ça que le choix a été fait de resituer le projet initial sur le Iloa. Ça ne nous empêche pas de réfléchir pour l'avenir comment, sur la foire au pré par exemple, parce que pendant un temps, je me souviens de discussions que nous avions eues dans les commissions, d'imaginer 3 aires de camping-car, une aire qui pourrait être sur le centre-ville, place Saint-Exupéry, une aire Iloa et une aire bas de la ville sur la foire au pré. Voilà. Donc on verra dans l'avenir comment les choses évoluent.
Si je peux rajouter une petite chose par rapport effectivement au fait que ça sera excentré par rapport au centre-ville, et pour amener les camping-caristes au centre-ville, je suis en train de travailler avec Monsieur Rodier en vue de pouvoir mettre à disposition des camping-caristes un transport à la demande, dans le cadre des transports à la demande qui existent sur Thiers. Et ils bénéficieront aussi, bien sûr, de la navette qui existe tout l'été sur juillet-août. Y a-t-il d'autres compléments? Oui, bon, effectivement, enfin, des camping-cars à Illois, ça n'a rien de débile, bien au contraire. Mais dans l'approche qui avait été faite, c'était quand même avec la discussion qui avait été faite avec les camping-caristes, et on en a encore parlé nous avec des amis ou des gens qu'on connaît de proches qui pratiquent le camping-car. La proximité, le fait de pouvoir se positionner à proximité du centre-ville est un vrai plus. L'idée de leur dire, une fois qu'ils sont en bas, vous allez téléphoner, prendre rendez-vous avec l'étude pour avoir demain à 17h ou à 15h ou à 9h un taxitude qui va venir vous chercher pour vous amener en centre-ville, c'est pas dans la mentalité des camping-caristes. Eux, ils ont justement leur mobilité, leur indépendance et leur autonomie. Ils veulent se déplacer le plus proche possible. S'ils sont là-bas, il y aura une déperdition. Voilà, c'est la seule chose qui est dommage. Tous ceux qui seront en bas n'iront pas en centre-ville, alors que tous ceux qui seraient allés à Espace seraient allés en centre-ville. Ça, c'est la première chose. Et l'autre chose, je reviens brièvement sur les commissions dont vous avez fait effectivement état des difficultés qu'il y a eu sur les réunions de commission. Celle-ci, en l'occurrence, eh bien, les convocations n'avaient pas non plus été n'étaient pas parvenues aux autres. Je vais juste insister sur, alors effectivement, les adresses mail des uns et des autres, il faut faire la demande, ça avait déjà été fait d'ailleurs, mais refaire la demande précise pour que chacun puisse bien donner sa bonne adresse qu'il consulte facilement. Mais l'autre chose, c'est aussi faire en sorte que quand il y a une réunion de commission, elle puisse ne pas se tenir en même temps qu'un conseil communautaire de tiers communauté, par exemple, puisque la commission cadre de vie était en même temps, donc on ne peut pas se couper en deux. Voilà, donc si on peut être vigilant sur ces... Tu veux qu'on refasse le conseil depuis le début, là? Non? Lequel? Non, non, mais justement, c'est ce que je t'ai dit. Bon, effectivement. Non, mais on n'avait pas mentionné le fait que, bon, certes que les gens n'aient pas reçu, ça, on va pas revenir là-dessus, mais qu'une date soit prise en même temps qu'une réunion très très proche de la collectivité la plus proche. Voilà, il vaut mieux éviter. C'est tout ce que je voulais dire là-dessus. Bien. Y a-t-il d'autres observations, Philippe? Pour les camping-cars, il faut faire aussi attention en centre-ville. Un certain nombre stationnent comme c'est l'équivalent d'un véhicule léger, en particulier en face d'Espace, si vous faites attention, devant le miroir qui permet de regarder quand on sort au stop à droite et à gauche. Donc sur ce type de véhicule, il faut quand même faire attention sur les centres-villes. Ils sont plus hauts et ils cachent un certain nombre de choses. Vous ne pouvez pas sortir du stop si vous avez quelqu'un qui est et il a le droit de se garer là, par exemple. Parce que la hauteur du véhicule cache les systèmes de sécurité. Bien. L'idée, c'est pas de faire stationner les camping-cars rue Camille Joubert. C'est ça que vous dites? Vous voulez dans la zone, ils stationnent aussi, et c'est logique, pas forcément sur l'air en bas. Hein. C'est loin d'être rare que certains stationnent, puisqu'après ils partent à pied en centre-ville. Bien. Alors, sans abuser, juste un autre point sur la commission, j'y pense à l'instant. Existait autrefois la commission circulation. Justement, ça rejoint la notion posée par M. Barrault, qui se réunissait en gros tous les mois, avec des élus et des services, des élus majorité et de l'opposition. Et elle n'existe plus, cette commission, et je trouve que c'est dommage, parce que ça permettait de traiter d'une manière, avec du bon sens, hein, près de chez soi, des tas de questions posées par les Thiernois ou les visiteurs, en disant, voilà, tel quartier, ben, cet exemple-là, ben, qu'est-ce qu'il faut faire, hein, effectivement, si un engin un peu haut se stationne à un tel endroit, quelle est la solution? Donc elle existait, je trouve que, enfin, il y a déjà beaucoup de commissions qui ont pas un peu de peine des fois à se réunir, mais celle-ci était vraiment très utile, et je vous suggère peut-être d'y réfléchir, ou de l'agréger peut-être avec une autre, j'en sais rien, mais en tout cas ça traitait vraiment des questions concrètes, et l'avis des uns et des autres était toujours intéressant.
Ok. Y a-t-il donc d'autres observations? Des oppositions? Des abstentions? Donc 8 abstentions. Merci.